éléments sont des termes italiens, tout comme les nuances qui sont utilisées. Alors, pour les signes de reprise, quand on parle de reprise, on fait allusion à quoi? Tu es en train d'écrire une œuvre. Maintenant, il s'est fait que tu t'es dit, ça vaut la peine de répéter une partie. Alors, pour ne pas reprendre la même chose, alors on met des écritures pour permettre à la personne que cette partie doit être répétée. Voilà. C'est ce que nous nommons quoi? Les signes de reprise. Alors, pour cette mesure par exemple, pour cette portée plutôt, je pourrais dire, alors ici nous avons la mesure, si vous voulez, numéro 1, 2, 3, 4, 5, 6 et puis 7. Maintenant, dans le chant, moi je sous-entends que ici, ça constitue la partie que je dois répéter. Je prends quelle partie par maintenant? Alors, ici. Alors, on place double barre. Lorsque vous voyez double barre, menu de quoi? De 2 points. Alors, c'est l'une de quoi? Des signes de reprise. Voilà. Alors, double barre, menu de quoi? De 2 points. C'est-à-dire, quand je dois interpréter maintenant cette œuvre, l'interprétation de quoi? De l'écriture, là, ce que nous voyons maintenant, ça veut dire, je commence par quoi? La mesure numéro 1, il arrive 2, 3, 4, 5. Attention, je fais quoi? Je retourne où? Très bien. Alors, je vais revenir à la mesure 3 et 4, 5, avant de continuer avec quoi? 6. Mesure 6 et terminer par la mesure 7. Voilà. Maintenant, autre forme de quoi? De signe de reprise. Il y a ce que nous appelons dal segno. Mesure de reprise, on appelle ça dal segno. Dal segno. Alors, qui s'écrit souvent DS. Voilà. Dal segno. Alors, segno, en fait, là, c'est un signe comme ça. Segno, c'est un signe comme ça. Si je ne me trompe pas, voilà. C'est un signe comme ça. C'est ça le mot segno. Alors, dal segno, c'est-à-dire quoi? Retourner. Aller là où on a écrit quoi? Segno. Voilà. Et donc, vous verrez, par exemple, dans un morceau, on peut mettre le si là comme ça. Ici. Voilà. On a placé segno ici. Et vers la fin, vous verrez ici, on place DS. Alors, dal segno me dit quoi? Quand vous voyez, dal segno, ça me dit en même temps de faire quoi? De retourner au signe et terminer par le mot. Vous allez voir, on met là-bas fin. Voilà. C'est ce qui se crie souvent. Donc, quand vous voyez sur une partition, je ne sais pas si c'est à la fin ou bien au milieu, vous voyez dal segno. Donc, sachez que il y a segno à quelque part. Et que vous devez retourner où? Au niveau de segno, c'est ça, c'est ce que nous appelons segno.
Et là, pour venir maintenant terminer par le mot fin, qui veut dire quoi? Fin. Voilà. C'est l'une aussi des quoi? Des signes de reprise. Dans seigneur, alors donc ça fait allusion quoi? Au signe seigneur qui doit être placé à quelque part du morceau et que l'on doit retourner là-bas pour venir terminer par le mot fin. C'est bon. Voilà. Alors, il y a l'autre qui s'appelle da capo. Da capo. Da capo. Alors, qui D, C. Voilà. Da capo, quel est son rôle? Ça se place aussi ordinairement à la fin du morceau. Voilà, c'est ça. Et da capo, ça veut dire quoi? De retourner au début du morceau. Ça veut dire ça vous renvoie au début du morceau. Je sous-entends que peut-être le chant commence avec le refrain. Ou bien une partie que l'on doit répéter régulièrement dans le chant. Et là, quand vous arrivez à la fin, on vous renvoie maintenant quoi au début du chant pour terminer toujours par le mot fin. Donc, quand je vois da capo, alors, nous allons nous servir de quoi? De ça. Si vous voulez, on va essayer d'interpréter ça aussi. D'abord pour d'enseignant. Alors, ça veut dire, si on veut interpréter d'enseignant ici, ça nous donne quoi? Je commence par 1, oui, 2, 3, 4, 5, 6. C'est ça, non? 5. Donc, ainsi, nous voulons suivre ce qui est toujours ici. Hein. Alors, 5, arrivé à 5, on va retourner à quoi? 3, c'est ça, non? 4, 5, 6. Non. Tout ça là, puisque les signes de reprise sont toujours là. D'accord, on laisse le premier là. Ouais. D'accord. Et donc, comme il y a toujours signe, maintenant on arrive quoi à 7. À 7, ce n'est pas fini. Nous on continue toujours 8, ça doit être quoi? 2. 8, 2, très bien. 3, 4 et 5. Voilà. Vous voyez que si, en principe, ça là, la partie là, on devait reprendre ça. Et ça va faire perdre de quoi de papier. Alors pour faire économie en matière de reproduction, c'est pour ça qu'on utilise quoi? Ces signes de reprise. Pour ne pas répéter, ramener encore les mêmes choses. Voilà. Et donc, pour maintenant, nous allons avec d'enseignant. Quand nous voulons décrire maintenant pour d'enseignant, ça nous donne quoi? Pour da capo plutôt. Alors ici, on aura quoi? Je termine notre cours d'aujourd'hui. Alors, toujours disponible pour vos apports et suggestions. On se donne le rendez-vous la semaine prochaine si le Seigneur tarde à venir. Alors, abonnez-vous à notre page pour être informé en temps réel de nos nouvelles publications. Alors on se dit à bientôt.